Bonjour à tout le monde, je vais aujourd'hui vous parler du karma et des événements qui créent une vie. Chaque être humain dans son parcours de vie sera guidé un jour ou l'autre à comprendre qu'il est le créateur de sa vie. La croyance en une régie supérieure, une force cosmique universelle qui préorganiserait les événements d'une vie, les rencontres est en soi une négation de la perfection de cet univers. Et, qui plus est, c'est une négation du Créateur en chaque être. Bien sûr que l'être porte en lui des intuitions, des sensations, des perceptions qui font en sorte qu'il peut être attiré dans un sentier plutôt que dans un autre. Alors nous dirons que par sa réceptivité, l'être est guidé dans sa destinée. Mais les événements de sa vie, bien que vous puissiez capter quelques événements qui ont une propension à se manifester par la suite, ne sont pas définis à l'avance. Ils sont créés par l'être. L'être ne crée pas sa vie à partir d'une simple visualisation ou d'une vision de ce qu'il veut. Malgré la puissance de la visualisation, elle ne va pas créer toute une vie. Une vie se crée à partir de tout ce qui émane d'un être, de tout ce qu'un être exprime par sa vibration. Nous dirons que c'est l'ensemble de son parfum. Pouvez-vous préciser? Lorsque vous utilisez un parfum pour une soirée, un doux parfum de rose, les êtres peuvent venir vers vous et ressentir la douceur de son arôme. Si votre comportement est prompt et sévère, cela va donner une couleur différente à votre douceur. N'est-il point? Ainsi même, lorsqu'un être fait une visualisation de ce qu'il veut, il faille que tout ce qu'il fait dans sa vie aille dans le même sens pour qu'il puisse créer ce qu'il veut créer. Reprenons en disant simplement qu'un être crée sa vie, non seulement par une simple vision orientée, mais par l'ensemble de ce qu'il est. Qu'est-ce que c'est que cet ensemble? Chaque être porte en lui, nous vous l'avons dit, une fibre universelle, une pulsion de vie qui définit sa nature universelle et son essence. Chaque être est donc mu par une force qui l'entraîne dans une certaine direction, mais chaque être porte aussi en lui des charges, c'est-à-dire des mémoires qui proviennent de ses expériences passées. Ainsi, lorsque vous êtes adulte et que vous vous présentez devant une audience, par exemple, pour parler, il se peut que vous soyez timide à ce point que les êtres puissent vous taquiner. Pourquoi? Peut-être parce que dans votre enfance, vous avez été ridiculisé lorsque vous avez fait une comptine. Il y a des mémoires reliées au passé de cette vie qui influencent vos comportements, vos attitudes. Lorsqu'un être vient au monde, il porte aussi des mémoires. Cela signifie que cette vie n'est pas nécessairement sa première. L'être se réincarne. Il a eu des vies précédentes. Le duo âme-esprit s'est déjà réincarné ou incarné sur cette terre et peut-être même sur d'autres plans de conscience. S'il y a une nouvelle incarnation, cette nouvelle incarnation porte dans ses cellules les mémoires du passé, tout comme vous, adultes, portez les mémoires de votre enfance. Dans ces mémoires, il y a des éléments qui sont lumineux, des expériences qui sont enrichissantes, positives et légères. Il y a aussi des blessures qui sont des zones d'ombre, des difficultés en vous, des écorchures. Les mémoires du passé s'inscrivent en vous et vont influencer vos comportements et vos attitudes. Nous dirons donc que vous êtes influencé et que vos comportements sont conditionnés par votre karma. Le karma, c'est l'ensemble des thématiques qui viennent de vos blessures, mais aussi de vos réalisations lumineuses. Elles sont inscrites en vous et influencent ce que vous attirerez à vous tout au long de votre parcours. Le karma est en soi l'ensemble de vos actions passées et de leurs conséquences actuelles qui conditionnent vos actions dans cette vie-ci. Ainsi donc, ce que vous portez, votre essence, votre individualité et les mémoires qui vont définir votre karma s'associent aux codifications génétiques reçues des parents pour influencer ce que vous allez être et ce que vous allez faire, ce que vous allez dire, ce que vous allez émaner de vous. Nous dirons votre couleur ou votre parfum. Les événements qui se produiront, les situations, les personnages seront attirés à vous en fonction de ce que vous êtes, ou vous serez attiré vers eux selon ce que vous êtes. Ainsi, tous les éléments de votre vie sont un théâtre qui en soi est un miroir de ce que vous êtes. En clair, vous attirez à vous des situations qui sont l'équivalent de ce que vous êtes. Les événements de votre vie sont donc le reflet de ce que vous êtes.
Lorsque vous attendez de la vie qu'elle vous offre ceci ou cela, lorsque vous vous sentez victime, alors nous vous disons, puisque la vie est le reflet de vous-même, vous voilà victime de vous-même, à la fois le prisonnier et le geôlier de votre propre prison. Lorsque vous en prenez conscience, vous pouvez donc modifier vos croyances et votre comportement, modifier ainsi vos vibrations, vos émanations et attirer d'autres types de circonstances, de situations ou de personnages qui seront le reflet de ce que vous avez modifié. Et vous le ferez par les choix conscients de vos actions plutôt que d'attirer par vos réactions inconscientes des scénarios similaires à ce que vous avez déjà vécu. Ainsi, vous pourrez évoluer dans votre voie vers la maîtrise de plus en plus en accord avec ce que vous êtes. Plus vous allez reconnaître ce que vous êtes dans vos dons et vos talents, plus vous ferez en sorte de l'exprimer. De cette façon, vous pourrez créer votre vie à votre image réelle. Le karma est donc un ensemble de thèmes inscrits à l'intérieur de vous qui font en sorte que vous attirez des situations et des personnages vous permettant de changer ce qui ne convient pas. Si vous êtes timide, vous allez observer que vous vous attirez souvent des situations dans lesquelles vous êtes inconfortable parce qu'il vous faille parler. L'inconfort que vous vivez vous permet de vous rendre compte que vous êtes timide et ainsi vous pourrez aller comprendre pourquoi vous êtes timide. Qu'est-ce qui vous fait peur? Y a-t-il un manque de confiance en vous? Y a-t-il une peur, une méchanceté des êtres? Y a-t-il une peur de la manipulation? Il y a une peur d'être interprété dans vos paroles? Alors, sachant ces peurs, vous allez commencer à vous exprimer en étant vigilant quant à ce que vous transmettez pour ne pas occulter les peurs ni vous laisser contrôler par elles. Et progressivement, vous allez dissoudre ce karma. Dissoudre le karma signifie qu'après avoir pris conscience des résultats de vos actions qui, elles, sont influencées par des blessures du passé, vous modifiez vos choix et générez des effets qui vous conviennent mieux. De la même façon, lorsque vous avez un karma lumineux, vous allez attirer des circonstances qui font en sorte que vous pouvez le déployer et vous allez le déployer pour votre plus grande joie. Merci de votre attention et à tout bientôt.